Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août, du 2 au 15 août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les dos de deck, pour vous, pour cette première quinzaine, on dit qu'il y a des ouvertures qui viennent à vous, que vos projets à venir sont protégés, que vous serez guidé, épaulé pour la suite de votre avancée. Il peut y avoir des solutions qui arrivent aussi de manière un peu miraculeuse concernant un enfant, une jeune fille, voilà, de votre entourage, où des solutions peuvent vous être apportées par cette personne. Ok, on y va. Donc, première quinzaine d'août, pour les cancers, scorpions, poissons, vous avez la porte, vous voyez, des solutions qui arrivent. Vous avez le voyage, vous avez la naissance, et vous avez Delta. Donc effectivement, vous avez des opportunités qui viennent à vous, des ouvertures se font, même si une situation était bloquée, et bien ici il y a des blocages, il y a des issues qui viennent à vous, vous avez des réponses, hein, vous clarifiez des situations, que les choses soient bloquées ou qu'elles aient été temporairement figées. Ici, vous avez un nouveau départ. Il y a 2 fois le nouveau départ ici, donc vous pouvez partir en vacances, bien sûr. Ici, avec le voyage, ça peut être vos vacances qui sont annoncées, si vous prévoyez, si vous avez prévu de partir durant le mois d'août. Des éclaircies, du coup, se font pour certains, au moment de votre départ, au moment de vos vacances. Des solutions tombent, des réponses vous arrivent, des accords peuvent vous être signalés également. L'eau vous est bénéfique hein, durant cette période, que vous partiez ou pas. Voilà, pensez aux douches énergétiques par exemple, si vous avez des coups de pompe, des coups de fatigue. Imaginez-vous prendre votre douche et que la douche vous amène de l'énergie. Voilà, d'abord qu'elle nettoie les énergies négatives hein, que vous avez, ou le stress, la colère, les peurs. Et de plus, imaginez-vous que cette douche vous redonne de l'énergie. Donc l'eau est importante pour vous durant cette quinzaine. Signe d'eau, hein, donc il n'y a pas de hasard. Vous l'avez 3 fois sur les cartes ici. Hein. Vous l'avez au-dessus de la porte, vous l'avez ici bien sûr sur le voyage au niveau du bateau, et vous l'avez ici au niveau des signes astrologiques représentés par la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose de neuf, de nouveau qui se présente à vous à votre retour de vacances, ou en rapport avec l'eau, en rapport avec un changement de destination. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui vient pour vous, des nouveaux projets, une nouvelle orientation pour certains. Vous arrivez à y voir plus clair et enfin vous arrivez à prendre des décisions, à avancer. Ici, on avance. On n'est plus dans la stagnation. Vous êtes vraiment prêt à entamer une nouvelle voie, un nouveau cycle, ça peut être une nouvelle habitation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement de lieu géographique. Hein. Vous quittez le département par exemple dans lequel vous vivez, ou vous pouvez aussi traverser les frontières. Il peut même y avoir oui, des voyages lointains envisagés pour vous ici. Et il est vraiment question de passer à l'action, hein, de tourner la clé, et alors soit pour ouvrir la porte, soit pour fermer la page du passé. Mais dans tous les cas, ici, vous êtes dans l'action, vous avancez. Ça n'est plus stagnant. Donc des solutions peuvent être aussi apportées pour un nouveau départ concernant un enfant. Ici, on a la naissance. Je vous ai parlé d'une jeune fille tout à l'heure, en tout cas jusqu'à 30 ans, un enfant ou quelqu'un qui est à votre charge, par exemple. Des solutions sont trouvées. On parle de nouveaux horizons ici. Hein. Donc ça peut être un changement de voie total, ça peut être un enfant qui quitte le foyer pour prendre son indépendance, ou qui prend une nouvelle voie professionnelle ou scolaire ou étudiante. Voilà, il y a une éclaircie qui se fait. Il peut y avoir, oui, pour moi, il y a un changement de voie ici. En tous les cas,
les changements, tous les changements ici vous sont favorables. Ce sont des changements propices. Vous êtes guidé vers une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous êtes accompagné, que ce soit physiquement ou que ce soit par vos guides, mais vous êtes accompagné. Hein. C'est que je vois un phare. Pour moi, il y a un phare même dans la pénombre ici, mais vous êtes éclairé. Hein. Il y a vraiment cette notion. Il y a aussi des prises de conscience où vous arrivez à prendre plus en considération vos besoins et vous tentez d'aligner votre quotidien, vos objectifs à vos réels besoins personnels. C'est-à-dire que vous vous tournez vers des choses, des actions, des lieux ou des personnes qui vous correspondent plus. Qui vous correspondent plus à vos énergies actuelles, au fait que, je ne sais pas, peut-être pendant des années, vous avez dit oui, vous avez été un peu le second hein, à vouloir, à suivre, parce qu'on vous a demandé ci, on vous demande ça, on vous fait confiance, alors il n'y a pas de souci, mais là, vous êtes plutôt plus décisionnaire par vous-même, parce que vous avez établi une prise de conscience de vos réels besoins. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, vous serez plus éclairé aussi dans les nouvelles directions vers lesquelles vous vous dirigez. Tout vous semblera moins flou, tout va s'éclaircir vraiment au fur et à mesure que vous allez franchir les étapes, notamment la prise de décision de changer votre façon de faire ou d'envisager les choses. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette nouvelle voie, les choses vont vraiment s'éclaircir. C'est comme si quand vous passiez cette porte euh, derrière cette porte, ça vous paraît sombre, ça vous paraît nuageux, encombré un peu comme un brouillard. Et au final, une fois que vous avez décidé de passer le pas de cette porte, les nuages s'estompent et vous y voyez plus clair et vous pouvez avancer sereinement. Voilà, c'est l'image qu'on me donne. Vous pourriez apprendre la nouvelle d'une grossesse ou d'une naissance à l'étranger, quelqu'un que vous connaissez, qui vous apporte une bonne nouvelle. Ouais, il y a une ouverture de spiritualité, de compréhension ici hein, aussi. Hein, pour ceux qui sont en train d'établir un chemin spirituel de recherche, hein, d'approfondissement, ici il y a des éclaircies qui vont venir à vous, des choses qui vont être aussi, des perceptions qui vont être de plus en plus nettes. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Il y a vraiment cette notion de troisième œil ici avec le delta, donc la clarté de vision, mais c'est aussi le fait de voir au-delà du visuel, au-delà des yeux. Hein. C'est de mieux comprendre le domaine subtil. Les synchronicités qui sont autour de vous, des choses qui se passent et qui n'auraient pas dû se passer. Voilà, il y a une prise en compte, une meilleure prise en compte, une meilleure reconnaissance des choses subtiles qui arrivent autour de vous. Ou que vous-même provoquiez. Vous provoquiez les synchronicités. Alors ici, vous avez l'hiver. Vous avez le cœur. Vous avez la chauve-souris à l'envers. Donc là, c'est quelqu'un qui cherche ou qui a cherché à vous duper, mais qui s'est cassé le bout du nez. Et donc ici, vous avez le soleil et l'abondance. Donc il y a vraiment, si on parle de changement, c'est vraiment quelque chose, un changement qui vous apporte beaucoup plus de bien-être, une meilleure rentabilité aussi, une meilleure gestion de votre, de la part travail et personnel, un meilleur équilibre. Il y a une résistance à la fatigue aussi, là, une notion de vous récupérer facilement. Donc il y a le domaine financier aussi où vous avez des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Hein. Vous trouvez les moyens de subvenir. Je pense que c'est par un autre moyen, une autre façon de faire. Pas seulement en rapport avec votre travail quotidien par exemple. Il y a une autre façon
d'obtenir l'abondance. Hein. Je ne vais pas forcément parler seulement de finances, mais il y a une autre façon d'obtenir l'abondance. Alors, je vous ai dit, il peut y avoir aussi un nouveau cadre amical qui se rapproche de vous, ou vous découvrez un autre cadre amical qui correspond plus à votre état d'esprit et surtout à votre ouverture euh, spirituelle. Hein. Alors, la fourberie ou l'abus de confiance que je vous ai cité ici qui n'aboutira pas peut passer par soit sur un nouveau projet, soit ça concerne les enfants. Hein, une invitation peut-être pour les enfants durant l'été pendant laquelle la période ça ne va pas bien se passer en fait. Hein. Il y a une histoire de fourberie ou de vol hein, là-dessus. Donc attention, méfiance, vigilance avec les enfants, les invitations, des choses comme ça. Ici, il peut être question d'un voyage en amoureux, d'un voyage qui fait beaucoup de bien, d'un voyage ou des vacances qui font beaucoup de bien. Peut-être retrouvez-vous des lieux ou des personnes que vous connaissez, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être juste un voyage en amoureux, mais qui va vraiment vous rapprocher. Vous allez vraiment partager en symbiose ce moment, ce déplacement. Ouais, il y a la notion vraiment d'être posé, reposé, de tout lâcher en fait, hein, de relâcher tout ce qui peut vous prendre la tête habituellement. Il y a une notion de voir positif aussi, de voir plus positivement pour l'avenir. Enfin, l'avenir proche, hein, parce que c'est des choses qui vont être à mettre à place à partir de septembre. Euh, une opportunité peut venir à vous, une proposition. Alors, je pense que c'est ici plus vie active, vie professionnelle. Une proposition vient à vous, où vous passez une étape actuellement, vous aurez à passer une étape entre août et septembre, qui vous donnera, qui pour l'instant vous paraît ben pareil, hein, un peu brouillageux, brouillasse, vous n'arrivez pas bien à voir quelle est la portée de cette proposition qui vous est faite, qu'est-ce que ça peut vous apporter, mais au final, il y aura des retombées positives dans le courant de l'hiver hein, ou au début d'année prochaine. Voilà, pour l'instant, ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas forcément super emballé, mais au final, à long terme, à moyen terme, vous aurez des retombées favorables, hein, peut-être un changement professionnel qui aura lieu durant l'hiver. Bim bam boum. Ensuite, alors, au niveau sentimental, il peut y avoir un manque de confiance ici, ou une déception, euh, donc un désaccord probablement, ou une déception, mais vous allez réussir à parler, à discuter et à retrouver la confiance que vous avez l'un envers l'autre. Ou pour certains, vous avez perdu quelque chose au domaine sentimental, vous avez eu la sensation de perdre quelque chose, mais au final, c'est pour avoir mieux après. Hein, peut-être votre conjoint par exemple ou quelqu'un que vous aimez peut être un peu en colère envers vous pour vous booster dans une destination que vous ne voulez pas aller ou vous ne voulez pas aller, qui ne vous convient pas. Et du coup, il peut y avoir un peu d'arguments un peu virulents pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire raisonner. Et au final, vous comprendrez après que effectivement cette décision était la bonne. Hein. Ce que votre conjoint vous a demandé de faire, il avait raison de forcer la main en fait. Hein. Voilà. Donc il y a une sorte de déception ou de brusquerie que vous allez avoir du mal à accepter, qui va vous choquer dans votre sensibilité, mais au final, ça sera pour donner des résultats positifs. Ça vous apportera des retombées positives. Parce qu'il y a la notion où vous vous engagez, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous engager dans une direction, hein, qu'elle soit vie active ou vie professionnelle, peut-être même vie intime, vous vous engagez dans une direction, mais vous n'avez pas vraiment envie. Hein, vous avancez d'un pas, vous reculez de deux. Et c'est dans ce cas-là que vous aurez affaire
Un peu de virulence en face de vous, mais c'est pour votre bien au final, hein, pour vous faire prendre conscience de vos capacités peut-être. Ok, et donc vous reconnaîtrez effectivement que c'était cette voie qu'il fallait prendre, c'était comme ça qu'il fallait agir. Et voilà, même si ça a semé un froid un peu entre vous à une certaine période, vous pourrez reconnaître, vous admettrez que c'était ce qu'il fallait faire. Ok, donc il peut y avoir en fin de mois quelque chose de financier, une ouverture financière qui vient à vous également. Ça peut être aussi le fait de trouver les meilleures solutions, les meilleures clauses pour une signature de contrat ici. Alors qu'il soit professionnel, que ce soit un contrat d'achat, de vente, voilà. En tout cas, vous pourrez, si vous aviez des doutes sur une signature, vous n'étiez pas tout à fait sûr, eh bien, vous serez, les choses se tourneront de manière à ce que tout soit en votre faveur, en fait. Pour les cancers, pour cette première quinzaine d'août, vous avez la baguette magique et les souris. Alors, vous serez peut-être amené à avoir quelques sources de stress ou d'angoisse, de quelque chose qui vous prend le chou, hein, une insécurité, voilà. Mais avec cette baguette magique, on dit que ne vous prenez pas trop la tête parce que dans tous les cas, quelle que soit la problématique qui va se présenter à vous, elle va être vite balayée. Il y a une notion de protection avec cette baguette magique, il y a une notion de magie aussi, donc des choses qui se règlent sans que vous ayez, sans que vous compreniez pourquoi ça se règle en fait, hein. Des choses qui se règlent toutes seules, c'est un peu la baguette magique, eh bien, ça fait disparaître les problèmes, hein, le stress. Alors ici, on peut parler aussi de quelque chose qui ronge au niveau psychologique, hein. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui prend la tête. Autrement, deuxième version, vous pouvez avoir, si on vous vole quelque chose ou si vous perdez quelque chose, vous allez le retrouver sans le chercher. Voilà, ou si on vous a volé quelque chose, la personne sera prise la main dans le sac, par exemple, et vous retrouverez ce que vous avez perdu dans tous les cas. Mhm. Ok. Donc avec cette baguette magique, vous avez la possibilité, que ce soit de votre propre action ou pas, vous avez la possibilité de réparer tout ce qui vous gêne, hein, ou de bloquer, de contrer tout ce qui vous bloque le passage, ou tout ce qui vous stresse. Allez, un petit dé pour les cancers pour cette première quinzaine. Un petit dé complément. Il était loin, lui. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ici, on a des légumes, hein, tomates, poireaux, carottes. Donc, on vous dit ici plutôt de ne pas vous concentrer sur des problématiques pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver des solutions, que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Concentrez-vous sur des choses plus simples, plus basiques, euh, sur des choses essentielles. Voilà. Hein, ne vous prenez pas la tête sur des choses à long ou moyen terme pour lesquelles vous n'avez pas la main. Concentrez-vous sur ceux que vous maîtrisez, que vous dirigez, que vous contrôlez. Voilà. Les choses. Il est dit aussi de ne pas chercher trop compliqué pour résoudre les choses. Les, les solutions peuvent être dans des détails simples que vous avez autour de vous à portée de main. Voilà pour vous. Alors ensuite on a les scorpions. Scorpions, on a la faux et on a le temps. Donc peut-être que durant cette quinzaine, vous avez la possibilité d'en finir et de trancher avec une situation qui a été longue pour vous en défaire. Pas forcément quelque chose de lourd ou de, d'oppressant, mais quelque chose qui a été long. Voilà, quelque chose qui, ouais, ras-le-bol parce que ça va jamais s'arrêter, ça va jamais se terminer. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein, pour moi, c'est plus un soulagement qu'une peine, hein, qu'une tristesse. Euh, Peut-être rompre avec un passé, rompre avec des anciennes douleurs, rompre avec des personnes de cercle amical, par exemple, avec qui bah, ça fait déjà un moment que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien en commun. Même si c'est des personnes qui datent depuis longtemps, et oui, on évolue dans tous les cas, parfois différemment. On suit des cursus différents, avec des optiques différents, des objectifs différents.
Euh, Il peut être question aussi de faire une intervention pour certains, pour faire cesser un handicap, hein. Voilà, peut-être une intervention, quelque chose qui, je donne un exemple bête, hein, vous avez un hallus valgus, vous savez les bosses qu'on peut avoir sur les côtés des pieds, là, qui peuvent se faire souffrir. Ça fait longtemps que vous avez ça vous fait boiter, ça vous fait de plus en plus souffrir, et là vous faites une intervention pour, voilà, pour pouvoir remarcher correctement et ne plus avoir de douleur. Donc voilà, je retraduis, on parle d'intervention pour cesser un handicap. Voilà, je conclus comme ça. C'est un exemple, vous adapterez. Et un petit dé pour vous, mes scorpions, pour la première quinzaine. La bouche. La bouche, donc là il peut être question de baiser, d'embrassade, de câlin, de discuter, de communiquer, d'avoir besoin de reprendre contact, d'avoir besoin de s'épancher, peut-être de parler, de... euh, comment de faire des aveux. Voilà, donc ici, soit c'est l'embrassade, ça peut être l'alimentation aussi, mais on n'a pas vraiment d'autres cartes qui parlent de ça. Alors si on parle d'alimentation, c'est peut-être si vous partez en vacances, de profiter de déguster les spécialités de l'endroit dans lequel vous êtes, de tomber amoureux peut-être d'une nouvelle cuisine. Ok, donc la communication, les échanges sentimentaux, où il ne faut pas garder les choses pour soi, il faut dire les choses, voilà, il faut faire des aveux, il faut se confier. Bim bam, qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être le fait de devoir reprendre des communications pour finaliser un voyage, hein, justement, surtout s'il s'agit de voyages lointains. Hein, donc d'avoir diverses communications, relations pour pour clarifier ce voyage. Ok, on continue avec les poissons. Vous avez l'ours et vous avez le non. Ah, alors là, l'ours peut représenter soit les finances, l'argent, le domaine matériel, financier, soit le patron. Donc ici, vu la conjoncture actuelle, il peut être question de dire non à son employeur ou d'avoir un refus de son employeur. Hmm. Euh, Alors peut-être que si vous voulez faire une transaction financière durant cette première quinzaine, donc soit ça vous est refusé, soit on vous dit que c'est pas le moment, hein, d'attendre. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas toutes les clés en main, si vous avez une sorte d'hésitation, eh bien reportez. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Voilà, on vous dit ici plutôt, je perçois, de plutôt, alors sans être radin, mais ici d'être plutôt hmm, sécuritaire, sécurisant dans le domaine financier, hein. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant la situation n'est pas sûre, si vous voulez. Donc durant cette quinzaine, ne pas faire de gros mouvements d'argent, vous voyez, attendez plutôt une période plus sereine, plus douce. Hein, sans être radin pour autant, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez, voilà, ce que vous voulez, mais s'il s'agit de gros investissements ou d'un quelque chose d'assez cher, on vous dit ici que ça n'est pas le moment, qu'il vaut mieux attendre. Et puis cette notion de dire non à l'employeur, de refuser quelque chose à l'employeur, à moins que l'employeur vous refuse quelque chose. Il y a une notion de protestation au niveau de la hiérarchie. Voilà, ça peut être ça, de manière plus globale, une notion de protestation. Alors, un petit pour vous, amis poissons, pour cette première quinzaine. Hop, les loisirs, voilà. Donc là, on a un ballon. On a un ballon, donc on vous dit de profiter de vos vacances si vous avez des vacances à ce moment-là, ou de profiter dans tous les cas de vos périodes de congé, de vos périodes de repos pour vraiment prendre du plaisir, couper avec tout le quotidien habituel, que ce soit de faire des repas entre amis, une terrasse, une balade, voilà, de vraiment profiter de faire une coupure
pour vous alléger des indécisions ou des choix ou de la pression que vous avez autour de vous. Peut-être certains vont se mettre au sport, reprendre le sport. En tout cas, il est notion ici de loisir, de plaisir, de profiter de choses avec les autres, avec le cadre extérieur, avec l'environnement, plaisir, loisir, hein, voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine d'août. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon début d'août et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!